Alors, si maintenant nous allons dans les catégories de mutuelles, il y a deux grandes catégories de mutuelles distinguées. On a donc la mutuelle de santé de prévoyance et la mutuelle d'assurance, comme nous l'avons déjà évoqué ci-dessus. Alors, on distinguera les activités exercées pratiquement par la mutuelle de santé de prévoyance, qui sont des activités caractère sanitaire proprement dites et des activités sociales. Donc, dans ce domaine-là, on va voir notamment des activités groupées autour de tout ce qui est centre optique, dentaire, mutualiste, soins à domicile. Le domaine social et les structures les plus fréquemment rencontrées, c'est les accueils des personnes âgées, l'accueil des personnes handicapées, les centres de loisirs, tourisme social, mutuelles d'assurance, mutuelles professionnelles, agriculteurs, fonctionnaires, enseignants, artisans, etc. Toutes les personnes qui ont besoin d'une assurance professionnelle proprement dit, et les mutuelles d'usagers, les motards, nous pour notre maison, l'assurance habitation, l'assurance familiale, etc. Bien d'autres encore. Donc tout ça, évidemment, c'est les rôles des assurances et les rôles de tout ce qui est santé. Alors justement, je ne fais pas trop de détails par rapport à cette slide car ça fera l'objectif de votre devoir de ce jour. Alors ensuite, il y a une troisième organisation qui sont donc les associations. Donc pour Tocqueville, l'association volontaire, quel que soit son objet, est une école de démocratie qui élargit l'horizon des participants, stimule la prise de parole et le débat, apprend à agir en commun sur un pied d'égalité. À ce titre, elles peuvent être dangereuses pour un certain type de pouvoir qui les contrôle et qui les infiltre. Alors Tocqueville, c'est un exemple d'association évidemment que je vous donne ici, qui a en fait pour but d'établir une confiance en soi, d'être un peu plus voilà, d'être un peu plus allant vis-à-vis des autres, d'avoir un contact social meilleur. C'était le but en tout cas de l'association Tocqueville. Et donc, les associations peuvent donc avoir certains contrôles sur les personnes et donc certaines personnes estiment que les associations dites sociales peuvent être dangereuses, surtout quand elles évoquent un peu la personnalité des gens, comme le cas ici de l'exemple de Tocqueville. Et dans ce cas-ci, elles pensent que ça peut influencer le caractère et les prises de décision de quelqu'un, et donc elle avait été jugée comme dangereuse à l'époque. Alors, le texte qui définit l'association est la suivante. L'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. C'est-à-dire qu'on voit clairement qu'ici, on est dans un but totalement désintéressé. Il n'y a donc pas de prise d'argent au passage de l'activité dans ces associations. On peut donc y conclure notamment les ASBL, qui sont, comme on l'a déjà dit précédemment, des associations qui sont là sans but lucratif. Donc, les associations sont d'abord, dans un premier temps, vues comme des associations sans but commercial, enfin en tout cas sans but lucratif. L'association n'a pas automatiquement la personnalité juridique, c'est-à-dire que la personnalité juridique, ça veut dire qu'on a des droits et des obligations. Ici, ce n'est pas forcément le cas, et pour cela, elle doit faire l'objet d'une publicité officielle, annonce au journal officiel. Comme la SBL, elle est publiée au Moniteur belge, puisque c'est considéré comme quelque chose d'officiel et de cadré et d'agréé, donc elle doit être obligatoirement diffusée dans le Moniteur belge, avoir des statuts et des dirigeants nommés et reconnus. Donc tout ça doit se faire en totale transparence. Il existe un débat sur l'appartenance de toutes les associations au secteur de l'économie sociale. Or, cette restriction qui vise à exclure les activités associatives non marchandes ne paraît pas pertinente. En effet, les associations non marchandes produisent de fait exclusivement de l'utilité sociale de façon directe, mais contribuent indirectement à la production d'utilité économique. Ce qu'on veut dire par là, c'est que tout ce qui est produit dans les associations, alors qu'il n'y a pas un réel but lucratif derrière, c'est ce qu'on appelle donc un secteur non marchand, puisqu'il n'y a pas de commerce clairement dans ces associations, mais tout ce qui est produit par ces associations et toutes les personnes qui vont chercher ce qu'elles ont besoin dans ces associations, ben, quelque part, elles n'iront pas le chercher dans des secteurs marchands reconnus comme étant commerciaux et avec un but lucratif. Donc quand on dit que les associations ne sont pas finalement reconnues comme dans l'économie en général, l'économie capitaliste comme on a pu la définir, ben, certains ne sont pas d'accord avec cette option parce qu'ils disent qu'à partir du moment où ils fournissent certains biens à certaines personnes, ben, on ne va pas les acheter ailleurs, donc ils influencent le secteur de l'économie capitaliste et que cette influence doit quand même être prise en compte. Alors, quels sont les objectifs des associations? Il y a d'abord, premièrement, son objectif principal, qui est la mise en œuvre d'un projet destiné à satisfaire les besoins de ses membres adhérents ou les bénéficiaires non adhérents. Donc là, on retrouve un petit peu le même principe que
que la coopérative, aussi bien pour les personnes adhérentes que les personnes extérieures. Ça, c'est un peu la même définition que pour les coopérations. Coopérative, coopération. Donc, les catégories de personnes directement concernées par l'activité d'une association sont les suivantes. Il y a d'abord tout ce qui est membres bénévoles gestionnaires, donc les personnes bénévoles qui vont gérer et qui vont être responsables de l'association. Les membres bénévoles non gestionnaires qui sont là pour donner un coup de main et pour intervenir, mais qui n'ont pas de rôle bien défini dans l'association. Et les adhérents non bénévoles. Les adhérents non bénévoles, c'est des gens qui viennent aider de manière, j'ai envie de dire, vraiment de manière irrégulières. Ils viennent quand ils ont envie, donc ils ne sont pas reconnus comme des bénévoles réguliers et des bénévoles typiquement de l'association. Et ensuite, on a les bénéficiaires non membres, c'est-à-dire des gens qui vont quand même recevoir le produit de l'association, même s'ils ne sont pas adhérents. Ça dépend de la politique de l'association et ce qui est prévu dans ses statuts. Et les salariés, puisque vous savez que les associations peuvent également engager des personnes et les rémunérer, comme l'exemple de la SBL que nous avions évoqué la semaine passée.